so much action. Not since the Marx Brothers, so much comedy. Not since the 7-year itch, so much Maryland. Salut toi, tu veux un film de plage avec plein de totons? Baywatch. Et non, il est hors de question que j'utilise le terme Alerte à Malibu pour ce film, pour des raisons plus que personnelles. Baywatch est un film de comédie, d'action, de comédie adolescente, et surtout, un film de je plug tous les gags pop culturels dégradants, punchy et gratuits envers les personnes que je discrimine pour faire rire. Ça a pas l'air cool du tout. Réalisé par Seth Gordon en juin 2017, le film reçoit un accueil assez négatif. Il reçoit des notes très défavorables sur la plupart des sites de critiques de cinéma, mais le film aura quand même permis à Zac Efron de remporter le prix du Teen Choice Award dans la catégorie des meilleurs acteurs de comédie devant Dwayne Johnson. Petit vénard! Seth Gordon, pour sa part, avait commencé sa carrière en faisant des documentaires assez notables, dont King of Kong, qui a fait pas mal sa réputation. Sur une vidéo du même titre, je vous recommande d'aller voir l'émission de Karim Debache. Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crossed et aujourd'hui est un jour très spécial, et ce pour plusieurs raisons. Je sais que vous attendiez ça depuis longtemps. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un bon film. Un bon film? Un bon film. Bref, après sa carrière de documentariste, il va se lancer dans les films hollywoodiens, surtout les comédies adolescentes, où il va trouver un public, puis il va avoir quand même un succès assez acceptable, franchement, pour une nouvelle recrue. Puis il va surtout se démarquer avec Horrible Boss et Vol d'identité. Maintenant, on va faire vite, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce film hollywoodien. Premièrement, l'intro hyper narcissique montre le quotidien de Mitch, un sauveteur plus que légendaire de Malibu. Il s'agit d'une personne prévoyante, organisée, il a de bonnes habitudes, il se moque de la police. Ouais, je te jure, si j'avais une sœur, je te la présenterais, bro. C'est gentil de dire ça. Rien. Est-ce que t'étais sarcastique comme quand on appelle un géant Minus? Merde. Il est cool. Ah, dégueu au max, bro. On dirait que ça veut lever et pourtant ça n'ose pas. Dans le mille, bra. Hop là. À plus tard, bra. Seulement, bra. Et il est Vous êtes Batman? Oui, mais en plus gros et plus brun. ta gueule. Il aime son corps et son 5e membre. Demain, fais-moi de plus gros pectoraux et ne couvre pas mon 5e membre. Oui, c'est noté. Grosse graine. Immense graine. Pff, ça part en couille. Il détecte le flacas dans les mains d'un enfant à plus de 2 mètres. Du flacas, Seigneur. Probablement parce qu'il est Batman, mais en plus gros et plus brun. Sinon, est-ce que je suis le seul à avoir remarqué que Mitch portait des lunettes de soleil juste pour faire de l'attitude au gars de l'hôtel? Vous pouvez aller là-bas ou au bout du monde, de l'autre côté, mais foutez le camp d'ici. Quelle partie du mot privé, vous comprenez pas? Quoi de neuf, les gars? La plage appartient à tout le monde. Non? On s'en fout, j'imagine. Il y a juste moi que ça choque. Mais surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que tout le monde l'aime. Sur ma plage, Arian! Quoi de neuf, Vern? Quoi de neuf, Mitch? Il a sauvé ma copine, je t'ai jamais raconté ça? Chaque fois qu'il passe par ici, littéralement, à chacune des fois. Sans exception. Sauf Matt. Ouais, lui, ben, il aime juste sa propre personne, en fait. Ouais. Matt Brody, nageur olympique américain, sex symbole et accro à l'adrénaline. Je me définis comment? Génial à 80% et cool à 30%. Les gens ont raison de me prendre pour une tête brûlée. Il est me, myself. En tout cas, l'histoire se résume par Mitch, un sauveteur d'exception, qui doit choisir de nouvelles recrues pour son équipe de Baywatch. Matt, un prodige négligé, doit s'associer avec Mitch pour mettre hors d'état de nuire un cartel de drogue. C'est quand même ambitieux, faut se l'avouer. Inspiré de la série Alerte à Malibu de 1986, réalisée par Michael Burke, Gregory G. Bonin et Douglas Schwartz, on garde quand même l'univers dans lequel se déroule l'histoire d'origine. Puis pourtant, le film en est pas moins décalé. Je dois dire que je comprends les fans de détester ce film-là et je comprends encore plus le public en général de ne pas apprécier ce film-là à sa juste valeur, soit un investissement vraiment trop onéreux. Quoi, c'est vrai? Je m'explique.
L'histoire en soi est somme toute assez originale, puis il en va de même pour à peu près tous les films réalisés par Seth Gordon. Mais son humour assez pipi-caca pourrait déplaire à certaines personnes, dont moi. Oui, absolument. Je suis resté coincé dans une fille une fois. Impossible de me retirer. Hé, comment va ta queue? Oh, elle va bien, elle va beaucoup mieux en fait. Ouais, elle est prête pour l'action. Tu viens encore de regarder ma poitrine? Non, c'est faux, j'ai pas vu. C'est pas vrai. Les personnages sont mal construits, sont pas attachants, et quelqu'un peut m'expliquer comment ça se fait qu'on retrouve autant de personnages avec le même type d'humour? C'est pas normal que tout le monde fasse les mêmes jokes de tâtons, les mêmes jokes de gros membres, les mêmes jokes de slow motion. Pourquoi cette fille a toujours l'air de courir au ralenti? T'as aussi cette impression? Tout le monde fait les mêmes jokes. Pour vrai, depuis que j'ai écouté ce film-là, je pense qu'il y avait aucune autre manière que je puisse mieux apprendre toutes les boys bands qui existent. D'où tu viens, One Direction? Hey. New Kids on the Block ici nous arrive de l'Iowa. Plus sérieux que jamais, NSYNC. Hey, High School Musical. Hey, Jonas Brother, écoute-moi bien. Fais un beau gros dodo, on commence à la première heure demain. Merci The Rock pour toutes tes références désuètes. Maintenant, je connais mes boys bands. Ce fameux personnage auquel, ben, normalement, on serait censé s'identifier. Et pourtant, ben, celui-là... non, c'est un con, va te faire foutre. Genre, je veux absolument rien savoir de toi, t'es trop... Ah, t'es con. En plus, t'as le même humour que les autres, tu te démarques même pas. Honnêtement, je sais même pas ce que je fous ici. Genre, si on prend le personnage principal, on prend toi, on prend tous les autres personnages, ben vous êtes tous sur une même ligne d'égalité. Vous êtes tous aussi rejets, aussi cons, aussi orduriers, aussi imbéciles. Genre, tu te fais blaster à la tonne, puis j'arrive même pas à ressentir de l'empathie pour toi, t'as juste ce que tu mérites. Genre, je me calais que ta graine reste pognée dans une chaise longue, tu le mérites parce que t'es con. Pourquoi moi? Ok, à cette heure, on va s'attaquer à quelque chose de sérieux. Les effets spéciaux. Comment c'est possible de faire des trucs aussi dégueulasses avec 69 millions de dollars? Wow. Le feu ressemble pas à du feu. Ça, c'est du feu. Ça, c'est pas du feu. Les trajets en motomarine sont dignes des vieux James Bond. Puis les slow motion... il aurait été acceptable si on n'en avait pas abusé. Hein. Tu sais, il y a un proverbe qui dit que dans la vie, on ne doit pas abuser des bonnes choses. En gros, Baywatch, c'est un film qui est fort divertissant, faut se l'avouer. Sauf que, comme tous les autres films de ce genre-là, ben, ils ont rien d'exceptionnel. C'est le genre de film que tu ranges dans ton étagère juste à côté des Hangover, Hot Fuzz, puis la série des Fast and Furious. Quoique non, juste à partir du 4e, puis après, parce que les 3 premiers étaient corrects. Tu sais, on s'entend que c'est quand même juste le genre de film que tu vas sortir pendant une soirée de gars pour avoir du fun devant une soirée de buverie, là. Ça deviendra pas un classique, on s'entend, là. Désolé de vous l'apprendre. Sinon, merci quand même à toi, Puntag 03, de m'avoir fait découvrir ce film-là. Parce que, ben, franchement, jamais j'aurais osé regarder ce film-là si ça avait pas été de toi. Mais sans surprise, tu devais t'en douter. Si tu le savais pas déjà, ben, ce film-là ne m'a pas plu du tout. Parce que, ben, c'est un film qui se base juste sur un espèce de divertissement hyper malsain, selon moi. Je te juge pas si t'as adoré ça, mais moi je trouve que c'est un humour qui est très malsain. Parce que on se base juste sur la discrimination des personnes qui sont plus faibles ou différentes de nous, hein, malgré ses bonnes intentions. Sinon, j'aimerais vous dire un grand merci à tous pour ceux qui m'écoutent, ceux qui sont fidèles. Je suis rendu à 8 abonnés. C'est pas miraculeux, mais quand même, c'est déjà bien, et puis j'y tiens. Je suis content de savoir qu'il y a du monde qui participe, qui m'envoie des propositions comme Puntag 03. C'est vraiment le fun. J'aime avoir des idées. Sinon, j'aimerais aussi que vous me disiez ce que vous en pensez de ma chaîne ou de mes manières de filmer, le contenu, parce que ben moi, j'œuvre tout le temps dans le but de m'améliorer, justement pour essayer de vous faire plaisir ou de faire en sorte que notre expérience soit meilleure. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, ça me fait vraiment plaisir. Sinon, n'oubliez pas, vous êtes libre d'aimer ou de détester dans la vie comme sur ma chaîne, ça va me faire plaisir d'écouter vos commentaires. Sur ce, à la prochaine, je m'en vais à la plage.